souvent des problèmes psychologiques, les troubles d'humeur, les troubles de... Ah ouais. Or, il y a une formation préalable qui n'est jamais faite aux agents commerciaux. Par rapport... Donc, on dirait qu'il n'est pas souvent fait. Jamais fait recruter à ça. Il y a une formation normalement qui doit être faite au début de la carrière. Mais même avec cette formation, c'est pas facile à... Je présume. Ce n'est certainement pas facile. Et sans formation, plus encore. Voilà le problème. Donc, si vous voulez bien, voilà à peu près les risques auxquels sont confrontés les agents commerciaux et les agents commerciaux itinérants. Maintenant, commerciaux sédentaires, ceux qui sont sur place, qui sont dans un bureau et qui sont soit en contact direct avec la clientèle, soit au téléphone. Devant l'ordinateur. Devant l'ordinateur. On va écarter les risques d'accidents routiers. Absolument. Bon, tant qu'ils arrivent aussi au boulot, pour eux, le risque d'accident routier est plus réduit que pour ceux qui se déplacent. Effectivement. Qu'est-ce qu'eux risquent Mais ils ont des problèmes auditifs. Oui, parce qu'il y en a des fois qui ont des casques à l'oreille, aux oreilles. Voilà. Il y a des problèmes visuels parce que vous êtes tout le temps devant un ordinateur, devant un écran, où la lumière du bureau n'est pas assez appropriée. Où les bruits, on peut voir par exemple la climatisation qui fait aussi du bruit, les imprimantes, les sonneries, même les conversations des autres collègues. Bien sûr. Et c'est dans cet environnement-là que toi, tu dois mener des conversations téléphoniques avec les clients. Du coup, ils sont obligés de monter le volume du micro, du casque. Et ça, là, ça conduit à des problèmes auditifs. C'est la fatigue auditive, les risques de lésions dans l'oreille. Mais la surdité qui peut gâter... qui vient à la longue. Vous entrez à la maison le soir, vous continuez à entendre des sifflements dans l'oreille. Oh là, votre femme vous parle, elle vous chuchote à l'oreille. Vous n'entendez pas. Chérie, tu n'entends rien. Elle te dit, tu n'entends rien. Et ça, c'est grave. Et tu la frustres. Elle te dit, ce soir, tu n'entends rien. Tu dors. Tu vois, non? Et tous ces risques-là. Tous ces risques-là, absolument. Surtout quand la personne a déjà est prédisposée ou souffre déjà d'une maladie existante. Oui. Tous ces facteurs-là ne font qu'aggraver ces maladies. Les maladies visuelles, par exemple, la myopie, l'hypermétropie. Lorsque la personne en souffrait déjà avant d'être exposée permanemment à presque 8 heures par jour. Mais l'ordinateur à la maison également. L'ordinateur. Le téléphone tout le temps. Finalement, ils finissent par avoir des problèmes oculaires. Donc voilà ce qui arrive aux agents. Mais ceux qui sont assis, je présume, qui pourraient risquer aussi des problèmes musculaires, squelettiques, je ne sais pas. Si l'ergonomie n'est pas respectée par rapport aux meubles qu'ils utilisent, ça peut avoir des problèmes. Par rapport au siège. Et même le fait qu'on soit assis devant un ordinateur du matin jusqu'au soir, ils finissent par avoir des problèmes au dos, au cou. Et quand l'ordinateur n'est pas bien posé, ils ont des problèmes au niveau des poignets. Des poignets, effectivement. Tout ça là fait que il faut absolument une formation et il faut une prise en charge de ces personnes. Ce que nous allons voir prochainement, dimanche prochain, prévenir ces risques auxquels ils sont confrontés. Mais dimanche prochain, on verra toi. Mais quel qu'en soit le cas, aucun métier n'est facile sur terre, que ce soit agent commercial. Tous les métiers ont des risques. On ne sait pas pour autant qu'on les exercerait pas avec amour, passion et sourire. Absolument. Déjà ça vous allégerait vraiment beaucoup la tâche que de sourire, que d'être passionné, que d'aimer ce qu'on fait. Voilà. Donc la semaine prochaine, on reviendra parler donc des mesures de prévention parce qu'en fait le message porte beaucoup plus sur la prévention. Sur la prévention. Elle coûte moins cher, des fois elle est gratuite. Elle coûte forcément moins cher que la prise en charge. La prise en charge. Le problème est déjà survenu. Oui, bien sûr. Ben Joseph, merci. Merci à vous et bon dimanche. À dimanche prochain. Non, vous allez rester derrière la caméra tout de suite, mais avant vous ferez la photo à la fenêtre à ma droite. Ah ouais, pour la postérité. Pour la poste.